Imagine un mendiant, assis sur un vieux coffre en bois, les mains tendues vers le ciel, quémandant quelques pièces. Et maintenant, imagine que ce coffre sur lequel il est assis contient un trésor d'une richesse inimaginable. Il supplie les passants, alors que, depuis toujours, il est assis sur une fortune qu'il ne soupçonne même pas. Tu vois, ce mendiant, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi, c'est chacun d'entre nous à un moment de notre vie. Aujourd'hui, je veux te raconter une histoire qui dévoile une vérité que peu de gens osent affronter. C'est l'histoire d'un homme riche et d'un mendiant. Ce n'est pas une histoire de supériorité ou d'infériorité, c'est une histoire de valeur intérieure et surtout une histoire d'abondance. Car l'abondance, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu reconnais en toi. Et tant que tu ne le vois pas, tu vis comme un mendiant, même avec des millions sur ton compte. Il était une fois un homme extrêmement riche. Il possédait des terres, des entreprises, des voitures de luxe. Partout où il allait, il brillait. Il inspirait le respect et parfois la jalousie. Et puis, il y avait ce mendiant, assis chaque jour à l'entrée de la ville, un vieux gobelet en fer à la main. Il souriait timidement aux passants, espérant une pièce, un morceau de pain, un regard bienveillant. Un jour, l'homme riche s'arrêta devant lui. « Pourquoi mendies-tu, vieil homme » demanda-t-il. Le mendiant haussa les épaules. « Parce que je n'ai rien. » Le riche le fixa un moment, puis répondit « Tu es sûr ?» Le mendiant hocha la tête. Alors l'homme riche fit un pas, regarda le coffre en bois sur lequel le mendiant était assis et dit doucement « Et ce coffre, l'as-tu déjà ouvert ?» Le mendiant répondit « Ce vieux truc, il est là depuis toujours. Je m'en sers comme siège, il est sûrement vide. » Mais le riche insista. Ils ouvrirent le coffre ensemble, et à l'intérieur, des lingots d'or, des pierres précieuses, des documents anciens valant une fortune. Le mendiant s'effondra, en larmes. Des années, à mendier alors qu'il était assis sur l'abondance. Cette histoire te paraît peut-être symbolique, et elle l'est, mais elle est aussi réelle. Car trop de gens vivent comme ce mendiant. Ils mendient l'amour, la reconnaissance, l'attention, l'argent, alors qu'en réalité, ils sont assis sur un trésor intérieur. Mais pourquoi ne le voient-ils pas? Parce qu'on leur a appris à chercher à l'extérieur, parce qu'on les a conditionnés à croire que l'abondance vient de l'argent, des possessions, des diplômes. Et pendant ce temps, ils passent à côté d'eux-mêmes. Écoute bien ceci, la pauvreté ne commence pas dans le porte-monnaie, elle commence dans le regard qu'on porte sur soi. Revenons à notre histoire. Tu penses que l'homme riche était heureux? Non, pas vraiment. Il avait tout ce que le monde appelle succès. Mais à l'intérieur, il était vide. Il courait après les acquisitions, les victoires, les applaudissements. Mais son cœur était sec. Un jour, il est revenu voir le mendiant, devenu entre-temps un homme rayonnant. Il avait appris à partager, à s'aimer, à transmettre. L'homme riche l'a regardé, envieux, et a dit « Tu étais un mendiant, et te voilà riche et heureux. Comment as-tu fait » Et le mendiant répondit avec un sourire paisible « J'ai simplement ouvert le coffre, le reste a suivi. Et toi, l'as-tu ouvert, ton coffre ?» Je ne parle pas d'un coffre bancaire. Je parle de ton cœur, de ton esprit, de tes passions, de cette étincelle divine en toi qui attend que tu la reconnaisses. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu es ton propre sauveur. Chaque jour où tu doutes de toi, chaque jour où tu te rabaisses, chaque jour où tu te compares aux autres, tu fermes un peu plus ce coffre. Mais chaque jour où tu oses croire en toi, où tu t'exprimes, où tu crées, où tu aimes, tu tournes la clé vers ton abondance. L'abondance n'est pas un miracle à recevoir, c'est une vérité à accepter. Voici les 3 grandes leçons de cette histoire. 1. Tu es plus riche que tu ne le crois. Tout ce que tu cherches au dehors existe déjà au dedans. Mais tu dois prendre le temps de te reconnecter, de méditer, d'écouter cette voix intérieure, d'avoir le courage de t'aimer tel que tu es. 2. La richesse matérielle sans richesse intérieure est une forme de misère. Tu peux tout posséder et te sentir vide. Le vrai bonheur naît du sens, du partage,
de la contribution, de la paix avec soi-même. 3. Ose ouvrir le coffre. Cesse de te juger, cesse de te limiter. Ouvre la porte à tes talents. L'abondance suit ceux qui se mettent en mouvement, qui osent, qui croient. Comprends bien ceci. L'abondance n'est pas un objectif, c'est un état, une fréquence. Et cette fréquence commence par la gratitude, remercier pour ce que l'on a déjà, même si ce n'est pas parfait. La foi, croire que la vie travaille pour toi, même quand c'est difficile. La générosité, donner ce que l'on a, même un sourire, un mot, une intention. La vision, voir grand, rêver fort, croire en ce qui n'existe pas encore. Quand tu vibres à cette fréquence, l'univers répond. Toujours. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Continuer à vivre comme ce mendiant, assis sur ton trésor sans jamais l'ouvrir. Ou te lever, poser la main sur ton cœur et dire « Je suis prêt, je suis abondance, je suis richesse, je suis lumière ». Car c'est ça le secret. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'or ailleurs, tu es l'or. Et il est temps d'en prendre conscience. Alors, ouvre ce coffre, cesse de mendier ce que tu possèdes déjà, et commence à vivre comme celui que tu es vraiment. Si cette histoire t'a touché, si elle a éveillé en toi une étincelle, ne la laisse pas s'éteindre. Fais quelque chose aujourd'hui que le toi de demain te remerciera d'avoir osé. Et rappelle-toi ceci, tu n'es pas venu sur cette terre pour mendier, tu es venu pour rayonner. Alors rayonne dès maintenant.